Sur le temps qui nous reste, donc on arrive bientôt à la fin du podcast, Mhm. sur le temps qui nous reste, si vous avez un, un dernier message essentiel que vous souhaiterez absolument transmettre aux gens, Mhm. lequel serait? Il faut tout le temps être prêt. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette belle parole d'un compagnon qui a dit que vis ta vie comme si tu es éternel et vis pour la mort comme si tu vas mourir demain. Ben c'est ça l'équilibre. Vivre correctement la vie ici-bas et tout le temps être prêt à rencontrer Allah. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. Dis qui interdit les puretés d'Allah qu'il a mis dans la vie. Il a dit ça, c'est pour les croyants. Et elle sera exclusivement le jour du jugement dernier. Donc on a le droit de vivre notre vie, mais il faut toujours savoir que la mort nous guette. Et on ne sait pas. Peut-être j'aurais dû choisir ce grand événement. On avait à la mosquée de Genève un frère somalien. Et il était à l'hôpital cantonal. Et je lui rendais visite et c'était jeudi. Et durant le week-end, j'avais un voyage en France. Et je lui ai dit que je vais rentrer dimanche ou lundi. Donc, je vais me reposer mardi et venir mercredi. Tu es d'accord? Il me dit non. Soit tu viens mardi, soit ne viens pas me rendre visite. Mardi ou ne viens pas. Il m'a parlé avec agressivité, pire que ce que je viens de montrer maintenant. Et son fils et sa femme étaient à côté. Il lui dit, Hajj, c'est Cheikh Youssef, je sais ce qui est. Il vient mardi. Salam alaikum. Je rentre. Et je n'ai rien compris. Et effectivement, j'arrive mardi. Voilà, c'était vers 18h30. Et quand j'ouvre la porte, il m'a vu, il s'est levé, il m'a fait l'accolade. Viens. Il m'a fait cette accolade et j'ai senti ses ongles s'enfoncer dans mon dos. Et puis, il est tombé brutalement sur son lit. Il me dit, rentre chez toi. C'est-à-dire, ma visite a duré quelques minutes. Je descends dans le parking Lombard, en bas. Je prends la voiture. En sortant du parking, je vois un appel en absence. C'était son fils. Je l'appelle. Il me dit, Cheikh, reviens. Mon papa est mort. Subhanallah. Ben voilà. C'était... J'oublierai jamais cet événement. J'aurais souhaité rester un moment et lui demander de transmettre mon salam au prophète, aux compagnons, ceci, cela. Et lui dire, demande à Allah de nous aider. Nous voilà, nous sommes, mais j'ai raté cette occasion. Ben pour dire que même si, voilà, on ne sait pas, vis ta vie correctement. Il n'y a aucune garantie. Tu n'as pas de garantie. L'essentiel, c'est que, comme l'a dit Allah, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, c'est que ne meurs jamais avant que tu sois soumis à Allah. Vis correctement, consomme correctement, fais tes affaires correctement, mais en même moment, prépare le retour. Ok. Jazakallahu khair. Barakallahu fik.